Bonjour, frères et sœurs, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez bénis. Je suis content de vous retrouver, mes frères, véritablement content de vous retrouver. Il était dit que il fallait que je reste dans mon coin afin de revenir vers vous lorsque la vidéo sur l'interview que j'allais accorder, que le président Gbagbo allait m'accorder, allait être fin prête. Et c'est dans cette démarche-là que je me suis inscrit. Et nous avons entrepris de rencontrer, d'interviewer le chef. Et laissez-moi vous dire, mes frères, mes soeurs, nous avons eu un retour très favorable. Donc, comme je le dis, on attend le retour de Gbagbo Laurent en Côte d'Ivoire. On attend son retour et je vous dis, mes frères, mes soeurs, vous aurez des informations sur la vie de Gbagbo. Lui-même, il va vous dire son histoire. Voilà pourquoi je vous ai demandé d'attendre et d'attendre. Et j'étais en train de vaquer à mes occupations. Et en attendant cette interview-là, parce que je vous ai dit que c'est après cette vidéo-là que j'allais vraiment me retirer de la toile, mes frères, mes soeurs. Voilà. Et je suis revenu parce que il y a quelque chose que j'aimerais partager avec vous. Des informations vraiment très importantes, mes frères, mes soeurs. Oui, très importantes. Et je ne saurais rester vraiment à l'écart. Je ne saurais vraiment rester sans parler. Vous voyez, parce que quand tu vois quelque chose qui menace, il faut vraiment avertir tes parents. Il faut vraiment avertir tes proches, tes frères, tes soeurs, qui te comprennent, afin que ceux-ci soient aussi, leur vie soit épargnée. Je suis venu vraiment sauver des vies. Sauver des vies. Je veux contribuer à sauver des vies. Vous voyez un peu. Aujourd'hui, celui qui doute du retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, ça c'est son problème. Voilà. Nous savons, au vu même de tout ce que nous voyons aujourd'hui, nous savons que ce monsieur, il a toujours été juste. Il a toujours été juste. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa grandeur, n'abandonne jamais les justes. Mes frères, mes soeurs, Gbagbo là, il ne va jamais mourir à l'étranger. C'est chez lui à Mama qu'il va mourir. Et nous en avons la certitude. Nous avons une confiance absolue parce que nous savons ce qu'on a vu, mes frères, mes soeurs. Donc, le retour de Gbagbo aujourd'hui n'est plus à discuter. Voilà, n'est plus à discuter. Celui qui discute, c'est que c'est quelqu'un qui n'a vraiment pas de foi. Et s'il n'a pas de foi, comprenez que il est mort. Il est mort, mes frères, mes soeurs. Je veux partager avec vous une information très capitale et très importante. Vous allez comprendre avec moi quand vous allez finir la vidéo que je suis en train de vous présenter. Vous voyez, il y a quelque chose qui m'a fait revenir. Il y a un ami, un frère que je salue au passage, Stéphane. Vraiment Stéphane, que Dieu te bénisse, je sais que tu me suis. Que Dieu te bénisse, vraiment j'ai apprécié ce que tu m'as envoyé comme film. Mes frères, j'ai reçu avant-hier un film documentaire qui est sorti il y a un mois. Et comme moi je ne suis pas réseaux sociaux, moi quand je poste mes vidéos, je m'arrête à là. Histoire d'aller fouiner un peu partout, tout, moi je ne suis pas dedans. Donc je n'ai pas pu voir cette vidéo-là. Elle est sortie il y a un mois. Voilà, un mois. Mais avant-hier, mon frère m'a balancé cette vidéo-là. Et vraiment, j'aimerais que vous essayiez de la retrouver et de lire et de regarder ce film documentaire. Parce que c'est un film documentaire, mes frères. C'est un film documentaire et j'aimerais vous inviter à rechercher ce film-là et à regarder ce film-là. Ce film s'intitule La Grande Pyramide K 2019. La Grande Pyramide K 2019. L'auteur c'est Femi Krasniqi. Voilà, Krasniqi. Allez-y et regardez ça.
Si vous avez déjà suivi, peut-être que vous avez suivi sans comprendre beaucoup de choses. Mais j'aimerais vous dire, je vais vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui, mes frères, mes sœurs. Mais je vais commencer par là, pour vous dire ceci. Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mes frères, nous sommes dans un très grand mensonge. Tout ce que vous voyez autour de vous là, c'est du mensonge. C'est des choses organisées, préparées depuis longtemps. Et comme vous êtes ignorant, vous souffrez de ce mensonge-là, des fruits de ce mensonge-là. Vous comprenez? Votre malheur, c'est parce que vous êtes ignorant. Votre souffrance, c'est parce que vous êtes ignorant, mes frères, mes sœurs. C'est une réalité. Et cette année, nous savons tous que cette année, elle est très cruciale. Toutes les couches, tous les secteurs aujourd'hui sont unanimes pour dire que cette année, elle est charnière. Parce que c'est une année électorale. Et vous savez, en Afrique, les années électorales ne se sont jamais très bien passées. Mais spécialement pour nous-mêmes, vous voyez ce qui se passe, vous entendez ce qui se passe. C'est compliqué. C'est trop compliqué. Et aujourd'hui, spirituellement, on appelle cette année l'année du jugement. L'année du jugement. Vous comprenez? Vous comprenez? Et il y a beaucoup qui vont subir la justice, la colère de Dieu. Il y a beaucoup. Mais il y a des gens qui posent des actions, mais qui ne savent pas la portée spirituelle de ces actions-là. Et ils ne savent pas qu'ils sont en train de se mettre sous le glaive de Dieu, de la colère de Dieu. Ils ne le savent pas. Et c'est à ces personnes-là que je veux m'adresser. Vous êtes dans un milieu, vous êtes dans des attitudes, mais vous ne comprenez pas le danger qui vous guette. Il y a des gens qui ont été verrouillés. Eux, ce qu'on va dire, ce qu'on ne va pas dire, eux, ils sont fiches. Ils ne peuvent pas entendre. Mais vous qui êtes intelligents, mais qui êtes là-bas, là, c'est de vous qu'il s'agit. Vous êtes les enfants de Dieu. Et si je reviens, c'est quelque part pour vous aider à sortir du milieu d'eux. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, je vais vous aider. On va tous comprendre. Parce que mes frères, mes soeurs, Dieu nous a donné une intelligence. Notre Seigneur, il nous a créé là, il nous a donné une intelligence. Quand quelque chose arrive, il ne s'agit pas toujours de dire Dieu, Dieu, Dieu. Toi-même, il faut réfléchir et tirer des conclusions et avoir un comportement. Vous comprenez? Aujourd'hui là, la vérité est là. Mais vous refusez de comprendre la vérité. Voilà pourquoi vous allez mourir. C'est une réalité. Et donc moi, je suis venu pour sauver des vies en essayant d'expliquer des choses, d'analyser avec vous des choses, afin que nous puissions comprendre et poser des pas justes. Mes frères, regardez ce film documentaire. Parce que ce film documentaire, c'est le résumé de mon travail que j'ai fait en 2019. Depuis janvier jusqu'à décembre. Les choses ne se font pas au hasard, dans le hasard, pour le hasard. Est-ce que vous comprenez? Les choses, il n'y a point d'hasard. Mes frères, tout ce travail que j'ai fait l'année passée, toute l'année 2019, le film résume tout ce que j'ai dit. Vous comprenez? Allez-y. On parle déjà de la grande pyramide et on met qu'à 2019. D'abord, commençons par 2019. Pourquoi 2019? Laissez-moi vous dire, mes frères, quand j'ai commencé à faire ma vidéo l'année passée, je vous ai dit cette année, c'est l'année du retour des Africains. C'est l'année du retour, c'est l'année des Africains. C'est l'année du peuple noir. C'est l'année de la délivrance du peuple noir. 2019 a été donc l'année de la délivrance spirituelle du peuple noir. Pourquoi spirituelle et non pas physique? Mes frères, je vous dis toujours que ce que vous voyez là, il faut que ça ait déjà été arrêté dans le spirituel. Pour que ça puisse naître dans le physique, il faut que dans le spirituel, on ait sémé, on ait planté, on ait déposé. C'est une réalité. Donc, avant que vous le voyez, il faut que ce soit d'abord spirituel. Donc, l'année 2009 a été l'année de semence de la délivrance du peuple noir de façon spirituelle. Vous allez me dire, mais attends, toi-même tu as dit, 12e mois 2012, on allait voir Babo. Mes frères, moi je ne me suis pas adressé à tout le monde. Et mes frères, vous m'avez compris.
Vous m'avez vu, vous avez vu ce qui s'est passé. Spirituellement, nous avons enfoui le retour de Gbagbo. Nous avons enterré, nous avons sémé le retour de Gbagbo. Pourquoi? Parce que de la même façon que la science, le physique a une logique, c'est la même chose aussi pour le spirituel. Le spirituel a une logique. Mes frères, quand vous voulez une graine, quand vous voulez avoir des maïs, un champ de maïs par exemple, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez des graines que vous mettez dans le sol. Si vous n'avez pas mis la graine dans le sol, jamais vous allez avoir le champ de maïs. Jamais vous allez avoir la récolte. Ce n'est pas possible. Avant qu'il y ait récolte, il faut qu'il y ait semence. Mais quand vous semez là, est-ce que vous voyez ce qui se passe? Quand vous mettez la graine dans le sol là, est-ce que vous savez ce qui se passe? Vous ne savez pas. Et puis ce n'est pas quand vous avez mis aujourd'hui que dans 15 secondes, ça va sortir. Non, ça met du temps. Ça met du temps. Et sans un jour, vous ne vous en rendez pas compte, vous venez au champ et vous voyez, paf, il y a une plante qui est sortie. Il y a une plante qui est sortie. Ça surprend tout le monde. On ne sait pas le jour, on ne sait pas quand, mais c'est sorti. Et de la manière que cette plante suit ses étapes pour qu'on puisse la voir physiquement, c'est comme ça aussi la réalisation des miracles. Et ce que nous voulons suit aussi des étapes. Avant que vous voyez la chose, créez, établissez cette chose dans le spirituel au travers des actions, des prières, des jeûnes, de beaucoup de choses. Et on reste dans une dimension de patience. Et un jour, on se rend compte que ce qu'on a demandé de façon brusque est là. Vous comprenez? Donc, mes frères, si vous ne comprenez pas cette logique, vous êtes mort. Vous comprenez? Je vais vous expliquer des choses. Pour dire déjà, l'an 2019, c'était cette année où vraiment nous avons posé beaucoup d'actes. Ce que nous avons posé, mes frères, ce n'était pas le fruit des hasards. D'un moment à l'autre, mes frères, Gbagbo viendra. Gbagbo va revenir. Vous comprenez? 2019. Mais on nous a parlé de la grande Égypte, de la grande pyramide. La grande pyramide. Mes frères, la pyramide ici, c'est quoi? Quand on parle de pyramide, on parle d'Égypte. Égypte ici, c'est quoi? Égypte, la parole de Dieu dit que l'Égypte, c'est l'esprit de l'esclavage. C'est l'esprit de l'esclavage. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous sommes sortis cette année, l'année qui vient de se couler là, nous sommes spirituellement sortis de l'esclavage. Mais de l'esclavage de qui? Qui est la pyramide? Qui est l'Égypte chez nous ici? L'Égypte, ce n'est rien d'autre que l'Occident. L'Égypte, ce n'est rien d'autre que l'Europe. L'Égypte, ce n'est rien d'autre que les institutions internationales qui nous enlisent, nous, les Africains. Parce que quand vous allez regarder ce film, vous allez comprendre qu'il s'agit des Noirs. Il s'agit des Noirs. Vous comprenez? Il s'agit des Noirs, mes frères, mes sœurs. Vous allez comprendre que dans ce film, ce qu'on appelait Égyptiens étaient en fait des Noirs. Vous comprenez? C'est un grand mensonge dans lequel nous sommes. Vous voyez? C'est un grand mensonge. Et cela nous a permis de comprendre beaucoup de choses. Vous voyez, je vous ai parlé des Mayas. Quand vous allez lire le film, vous allez comprendre le rapprochement avec les Mayas. La prophétie des Mayas, c'est ce qui devait se passer en 2019. En 2019, la délivrance du peuple noir. La délivrance du peuple noir. Est-ce que vous comprenez? Oui, nous avons été trompés. Le peuple noir donc était ce peuple-là qui possédait tout. Mais pourquoi nous en sommes arrivés là aujourd'hui? À être des esclaves, mes frères et mes sœurs. À être des esclaves. Pourquoi nous avons été dominés par un peuple? Et nous continuons d'être dominés par ce peuple, mes frères. Vous comprenez? C'est de ce que je vous parlais dans mes vidéos. Nous avons été simplement maudits. Nous avons simplement été maudits. Quand vous lisez la parole de Dieu, quand on parle de la malédiction de Cham, dont je vous avais parlé, Dieu a dit à Cham, parce que tu as vu la nudité de ton papa, tu n'auras pas possession de ton héritage. D'autres personnes vont prendre ton héritage. D'autres personnes prendront ta richesse et tu ne vas plus jouir de ça. Tu comprends? Mais si Dieu t'a béni, c'est parce que tu es important. Si Dieu t'arrache la bénédiction, c'est parce que tu avais la bénédiction.
nous avons, nous le peuple noir, une bénédiction. Je vous l'ai dit. Mais nous avons perdu notre bénédiction. Pourquoi? Pourquoi donc avons-nous perdu notre bénédiction? Parce que nous avons été orgueilleux. Nous sommes devenus orgueilleux. Nous avons été orgueilleux. Nous avons vendu nos parents pour avoir de l'argent, pour avoir de la gloire, parce que Dieu nous a donné une intelligence. Oui, quand je vous dis que l'esclavage, c'est nous les Noirs qui avons commencé. Beaucoup de gens ont parlé, non c'est les Blancs, non c'est les ceci. C'est nous les Noirs qui avons commencé l'esclavage. C'est nous qui avons commencé à vendre nos frères noirs. Or Dieu avait donné une condition à notre bénédiction. Pour garder ta bénédiction, il faut être humble. Il faut aimer. Vous comprenez? Mais nous n'avons pas aimé nos frères. Nous avons commencé à être égoïstes. Et donc Dieu nous a arraché notre bénédiction. Et il a donné aux Blancs. Vous comprenez? Et donc pour revenir à cette dimension-là, il faut que nous soyons aimants. Il faut que nous soyons aimants. C'est tout. Si nous acceptons de devenir aimants, que d'abord nous nous repentons de ce que nous avons été orgueilleux, nous avons été égoïstes, mes frères, nous allons retrouver notre dimension, nous les Africains, et nous allons dominer le monde. Nous allons redominer le monde, mais cette fois-ci dans une dimension parfaite. Seul ce que nous manque, la repentance, et demander à Dieu de nous donner d'aimer nos frères et nos sœurs. Donc l'amour seul peut nous emmener à récupérer notre identité. La gloire, mes frères, mes sœurs. La gloire, mes frères, mes sœurs. Et cette prophétie des Mayas annonce des événements. Et quand nous analysons ces événements, je vous ai dit dans mes vidéos, le retour de Gbagbo en Afrique, en Côte d'Ivoire, matérialisera le début de notre ère, de notre civilisation. Donc, quand je parle du retour de Gbagbo, je ne suis pas politicien, je ne suis pas FPI, je ne sais pas, mais je ne dis pas parce que je veux qu'il soit président de la Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire quelque chose au niveau de Gbagbo Laurent. Moi, je vous dis, vous tous qui attendez Gbagbo Laurent pour que Gbagbo Laurent vienne être président du FPI ou de la Côte d'Ivoire, vous vous trompez, mes frères, mes sœurs. Vous vous trompez. Laissez-moi vous dire, Gbagbo ne sera plus jamais politicien. Si vous n'êtes pas intelligent, comprenez un peu ce qui se passe. Personne n'est contre lui. C'est Dieu lui-même qui l'impose dans cette dimension. Il ne doit plus faire de la politique parce que Dieu l'appelle à d'autres fonctions. Dieu l'appelle à devenir le Moïse de l'Afrique, afin de réunir tout le peuple africain au travers d'une personne qui n'est rien d'autre que Gbagbo Laurent. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je parle de Gbagbo Laurent, je ne dis pas parce qu'il est fort politicien. Moi, je n'ai jamais apprécié la politique de Gbagbo. Jamais de la vie. Vous comprenez? Mais c'est son onction qui est sur lui, de celui qui va conduire le peuple de Dieu, qui n'est rien d'autre que le peuple noir. Qui n'est rien d'autre que le peuple noir. Et lorsqu'il va revenir, c'est parce qu'il sait qu'il est prêt. Et il vient avec les commandements qui vont nous amener à établir notre civilisation. Voilà ce qui se cache derrière le retour de Gbagbo. Ce n'est pas pour la politique. Réfléchissez un peu et puis voyez. Parce que tous ceux qui ne veulent pas comprendre ça et qui vont se mettre dans la politique, mes frères, vous allez subir la justice de Dieu. Aujourd'hui, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, c'est pour établir la nouvelle, je dirais, dimension des Africains. Pour établir Canaan, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, tous les événements avec Gbagbo, avec Alassane Ouattara, avec Gueye, avec Bédié, avec Soro, avec Blé Goudé, tout ce qui se passe avec, comment on appelle, Simone Eivé, Nati Bamba, tout ce qui se passe, mes frères, c'est des choses qui ont été déjà établies pour que nous puissions sortir matériellement de la domination de l'Égypte, qui n'est rien d'autre que l'Europe. Donc, tout ce que nous vivons est un message. La vie de Gbagbo est un message. Tout ce que nous vivons est un message, mes frères. Comprenez ce message et prenez vos dispositions. Prenez vos dispositions, mes frères, mes soeurs, parce que si vous ne prenez pas vos dispositions, vous allez subir le jugement de Dieu. Je vous ai dit que Gbagbo va se marier. Gbagbo va se marier.
Mais pourquoi ma vidéo s'intitule Gbagbo va se marier? Vous allez comprendre. Mes frères, pour que nous puissions rentrer, avoir la possession de notre Canaan, il faut que nous pratiquions l'amour don de soi. C'est ce que Jésus est venu nous enseigner. C'est vrai, quand on parle de Jésus, les gens disent que c'est le Dieu des Blancs. Mais quand vous lisez dans le fond là, nous on a connu ce Jésus. D'autres disent non, c'est Imhotep, c'est tel nom, c'est un Égyptien. Moi je dis, je ne sais pas si c'est un Égyptien, mais si c'est un pharaon, mais si c'est quoi. Mais tout ce que je retiens, je ne cherche même pas son nom parce que lui-même il a dit, ne prononce pas mon nom en vain. Donc la bénédiction ne se trouve pas dans le nom de Jésus, mais dans le comportement de Jésus. Dieu dit, il est venu se présenter en une dimension pour retrouver votre identité là. Effacez-vous et donnez la vie à votre frère. Vous comprenez? L'amour don de soi. C'est un message. Vous comprenez? Donc, à défaut de dire Jésus, Jésus, pratiquons ce qu'il a fait, ce qu'il nous a laissé. C'est un message. Aimons-nous les uns les autres. Que chacun se fasse pour son frère. Si moi je me fasse pour toi et que toi tu te fasses pour moi, on va rentrer dans une dimension d'amour. Et c'est comme ça que le peuple noir pourra commencer sa civilisation et vivre éternellement dans un paradis. Vous comprenez? Mais pour pouvoir donner cet amour-là, mes frères, il faut que nous soyons amour. Et comment nous sommes amour? C'est à travers le mariage. Parce que seul, vous ne pouvez pas donner de l'amour. Dieu dit, le premier commandement, tu aimeras Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit. Mais le deuxième qui est semblable au premier, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais qui est ton plus prochain, ton plus proche prochain? Quand tu es marié là, ton plus proche prochain c'est qui? C'est ta femme ou c'est ton mari. Tu ne peux pas sauter ta femme pour aller aimer au dehors, donc aimer ton voisin. Tu ne peux pas sauter ton mari pour aller aimer quelqu'un d'autre au dehors. Ce n'est pas possible. Donc c'est ensemble là que vous allez connaître ce qu'on appelle l'amour. Et c'est cet amour là que vous allez donner aux gens. Donc Gbagbo qui est établi pour être le prophète de l'Afrique, le Moïse, il va se marier. Il va se marier. Donc ne rentrez pas dans des querelles qui vont vous fatiguer, mes frères, mes soeurs. Mais vous allez me dire quoi? Pourquoi je parle de Gbagbo va se marier? Gbagbo il est déjà marié. Vous allez me dire que Gbagbo est déjà marié. Mes frères, soyez intelligents. Vous voyez, vous allez forcément faire allusion à maman Simone et Yves. Mais je vous ai toujours dit, moi j'ai parlé, je l'ai dit que je n'ai rien contre cette femme. C'est une maman, elle a vécu ce qu'elle a vécu, mais c'est son esprit que je dévoile. Je dévoile cet esprit afin que tous ceux vous qui la suivez, vous puissiez comprendre quelque chose. Et puis vous repentir, restez chez vous à la maison. Vous comprenez? Parce que vous ne savez pas. Ne soutenez pas des choses pour soutenir des choses. Vous comprenez? Parce que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est une réalité très spirituelle. Vous voyez, Gbagbo a été pour plusieurs fois interviewé. Et quand ceux qui l'ont interviewé lui demandaient qui était Simone Yves pour lui, Gbagbo reprenait toujours ceci. Simone Yves est d'abord une camarade avant d'être mon épouse. Vous comprenez? Le document que j'ai reçu, qui me permet de vous le dire, plusieurs documents, mais ce que j'ai reçu, c'est le document de Fernand Dédé. Vous connaissez bien Fernand Dédé, était journaliste à RTI. Et ce monsieur a interviewé Gbagbo et il a posé la question à Gbagbo de savoir qui est Simone Yves pour lui. Et ce monsieur, Gbagbo lui a dit, Simone Yves, c'est d'abord une camarade avant d'être son épouse. C'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Gbagbo a dit que Simone Yves est d'abord une camarade. Mes frères, humainement, c'est une très bonne chose. Mais spirituellement, c'est dangereux. Ce n'est pas une bonne chose. Et nous rentrons dans un jugement spirituel et non dans un jugement physique. Vous comprenez? Parce que Dieu dit, tu ne peux pas suivre deux dieux à la fois. Vous comprenez? Et Dieu a dit à la femme que ton mari pour toi est ton Dieu. Tu n'as pas autre Dieu que ton mari. Voilà pourquoi tu dois lui être soumise. Mais il ne te demande pas d'être son égal. Il ne te demande pas, toi femme, d'être égal de ton mari, d'être camarade. Vous comprenez ça? Il demande d'être soumise. Il demande d'être effacée. Il demande d'être à la maison afin de le soutenir lorsqu'il va revenir à la maison. Afin de le conduire, de le conseiller, de le garder, de le pouponner.
afin de garder la maison. Vous allez penser que comme on dit la femme est soumise, là c'est qu'elle est la plus, c'est qu'elle est inférieure. Non. La femme, au vu de cette position-là, elle est supérieure parce que c'est elle qui est la puissance d'un homme. Regardez quelque chose. Dieu a donné ordre à Adam de cultiver le jardin, d'entretenir le jardin. Vous comprenez? C'est à lui la mission. Mais dit, pour ça, je te ferai une aide. Quelqu'un qui va t'aider pour atteindre tes objectifs. Et cette aide qui arrive, on dit physiquement, elle est faible. Mais si physiquement, elle est faible, c'est parce que spirituellement, elle est forte. Donc, je vais te donner cette puissance-là qui va t'aider. Mais cette puissance-là doit être soumise. Le jour qu'elle n'est plus soumise à toi, c'est fini. Tu n'as plus de force. Voilà pourquoi le serpent, pour chasser ces deux entités du jardin, il n'est pas passé par Adam, mais il est passé par Ève. Parce qu'il sait que c'est Ève qui est la puissance de ce couple-là, de cet homme qui constitue avec Adam. Vous comprenez? Donc la femme est la puissance spirituelle. Mais pour que la femme puisse être une puissance pour son mari, on dit qu'il faut être soumise. Il faut t'effacer. Il ne faut pas, on va t'entendre. Parce que c'est toi qui dois rester dans la maison, prier ton Dieu, rester en connexion avec le spirituel. Et ton mari va sortir. Ton mari va aller chercher. Ton mari va se battre. Vous comprenez? Voilà la logique du mariage. Voilà la logique du mariage. Donc, ici, cette maman a été une camarade. Mais, mes frères, Gbagbo est un politicien. Et si toi tu es son camarade, ça veut dire que aussi tu es une politicienne. Tu fais de la politique au lieu de soutenir ton mari dans la politique. Vous comprenez? Dans le parti où ils étaient là, elle a sa carte, elle est dans le bureau, son mari est président, elle est dans le bureau. Humainement, c'est de très bonnes choses, c'est vrai, c'est bon. Mais spirituellement, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? C'est ce qu'on va constater. Parce que Simone Eivé n'a jamais été une épouse pour Gbagbo Laurent. Elle a été plutôt son camarade. Elle a été un camarade de lutte. Elle est un camarade de lutte. Et on a constaté que cette dame, on l'a appelée la dame de fer. Ça veut dire qu'elle était plus intransigeante même que son mari. Elle était vraiment rigoureuse. On appelait une battante. On appelait une grande femme. Vous comprenez? Mais on dit, derrière un grand homme se cache une grande femme. C'est pas l'inverse. C'est pas derrière une grande femme va se cacher un grand homme. Donc pour qu'il y ait grand, il faut que ce soit l'homme et la femme se cachent derrière lui. Vous comprenez? Mais si tu es dans le même parti politique, dans le même bureau, que tu dois prendre des décisions avec ton mari, mais ton mari ne te commande pas. Mais ton mari n'est pas établi sur toi. Vous comprenez? Maman Simone a marié la politique depuis le début parce que ses objectifs, c'était d'être première dame et à la longue être présidente de la Côte d'Ivoire. Donc elle a marié un homme. Elle n'a pas marié un homme. Vous comprenez? Elle a marié Gbagbo Laurent pour sa grandeur politique. Mais elle n'a pas marié un homme, l'homme Gbagbo Laurent. Donc elle a toujours été un camarade de lutte de Gbagbo Laurent. Mais elle n'a jamais été une épouse. Vous voyez, mes frères, mes soeurs surtout, mes mamans, nous les hommes là, il n'y a pas un homme sur cette terre qui a marié une femme et puis qui va permettre que sa femme se comporte en garçon. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu te comportes en garçon, tu as les gros postes, tu veux prendre des décisions. On n'aime pas ces genres de femmes. Voilà pourquoi généralement, toutes les femmes qui ont un background élevé, là, toutes les femmes, la plupart, c'est pas toutes les femmes, mais la plupart de ces femmes qui sont intelligentes, qui sont grandes, qui sont bardées de diplômes, qui sont ceci, qui sont cela, là. Garçon ne peut pas les maîtriser. Et garçon ne les aime pas. Si vous êtes ensemble, c'est pour la forme. Mais tu vas voir que tu es là et puis on va chercher femme à côté. Parce que tu n'es pas une femme pour quelqu'un. Et c'est elle qui a permis que Gbagbo aille rencontrer une femme. Parce que tu l'as choisi. Tu as voulu être dans la politique. Ton mari va faire politique, toi aussi tu sors. La maison, qui surveille la maison? Qui garde la maison? Quand Gbagbo revient là, qui va le masser? Qui va le soigner? Qui va l'occuper? Il a besoin de tendresse. Mais quand vous êtes lié, vous allez parler de politique, vous allez parler de ceci. Mais ça là, ça fait pas plaisir à un homme. Donc, sans peut-être s'en rendre compte, elle va prendre son mari pour le donner à une autre femme.
afin que son mari trouve à cette femme-là une femme, qu'elle puisse le chérir, qu'elle puisse le chouchouter. Il est très dangereux pour des femmes qui sont dites intellectuelles de devenir des femmes pour leur époux. Regardez, c'est une réalité. C'est bien que c'est bon, c'est une battante, c'est une femme, mais elle n'est pas une épouse. Son propre mari dit, elle est d'abord une camarade. Ça ne se dit pas. Ça doit dire, s'il est vraiment convaincu que c'est ta femme, il va dire, elle est d'abord mon aide. Elle est ma chérie, elle est mon tout. Et puis après, elle est une camarade politique. Mais elle est d'abord une camarade. Nous constatons que Maman Simone Gbagbo a marié la politique. Elle n'a jamais été une femme pour Gbagbo Laurent. Et inconsciemment, elle a amené Gbagbo vers Nadi Bamba. Vous comprenez? Je vous ai parlé de l'infidélité de Gbagbo. Vous comprenez? Gbagbo a été infidèle, mais sur le plan physique. Mais vous savez qui a été le plus infidèle? C'est Maman Simone et Yves Gbagbo. Je vous le dis, c'est Maman Simone qui a été pour elle, là, c'est ça qui est plus grave. C'est elle qui a entraîné l'infidélité de Gbagbo. Parce qu'elle a été infidèle. Elle a marié deux messieurs à la fois. L'infidélité veut dire suivre deux dieux, suivre deux dimensions. Tu es ici et puis tu es ici. Tu n'es pas fidèle. Fidèle, c'est marcher avec un. Mais toi, tu as ton mari et tu as même pas la politique. Donc, spirituellement, Maman Simone est une infidèle. Et elle mérite la colère de Dieu. Tu comprenez ça? Mais ce qui m'étonne, elle qui brandit le spectre de la religion, elle qui se promène d'église en église parlant de Jésus, si vraiment tu dois demander quelque chose à Jésus, c'est quoi? Est-ce que c'est le fait que Jésus guérisse ton foyer ou même c'est le fait que Jésus sauve la Côte d'Ivoire? Toi, femme, je pense que si tu as Jésus, que tu as la sagesse de Jésus, le reste tu t'en fous de la Côte d'Ivoire parce que au-delà de ton mari, tu n'as pas de vie. Toi, femme. Donc, si tu vas d'église en église, on doit attendre que ces églises dans lesquelles tu t'en vas, tu leur demandes de prier, de jeûner, de faire du bruit pour que ton mari sorte. C'est pas pour dire parlons de la Côte d'Ivoire. Parce que ta Côte d'Ivoire, c'est ton mari. Ta Côte d'Ivoire, c'est ton mari. L'infidélité, mes frères, c'est à cause de l'infidélité que Dieu va nous juger, que Dieu va faire périr les gens parce qu'ils sont ici et puis ils sont ici. C'est la vérité. Et vous qui les suivez, vous ne savez pas que vous êtes aussi marqués de leur injustice, de leur infidélité. Vous comprenez? C'est dangereux. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Quand elle a affirmé à la réunion des femmes du FPI, que si quelqu'un dit que Gbagbo est le centre de nos revendications, dites-lui arrière de moi Satan. Gbagbo n'est pas le centre, mais il fait partie de nos revendications. Mes frères, moi j'ai fait une vidéo où j'ai dit que celui qui dit que Simone et Yves Gbagbo est la femme de Gbagbo, dites-lui arrière de moi. Parce qu'une femme qui est spirituelle, qui connaît Jésus, ne doit pas dire des choses dans un endroit et puis dire des choses dans un autre endroit sur la même personne. Ça veut dire quoi? Ton mari, si quelqu'un vient te dire que ton mari est le centre de sa vie, il faut t'estimer heureuse. Mais vous allez me dire qu'elle a parlé en tant qu'une militante, une camarade de Gbagbo Laurent. C'est juste. Elle a parlé en tant qu'une camarade de Gbagbo Laurent. Elle n'a pas parlé comme une femme. Voilà pourquoi je dis, comme elle n'a pas parlé comme une femme, et elle parle à des circonstances, elle change. Donc, ce n'est pas la femme de Gbagbo. Parce qu'elle doit parler de son mari dans toutes les circonstances. Donc, elle s'est comportée comme une camarade du FPI. Elle s'est comportée parce que le FPI a une vision. Vous comprenez? Donc, elle s'est comportée comme une camarade du FPI. Et c'est ce que j'ai compris. Je me rappelle bien que la vidéo que la grande sœur Annie Tchelé a faite, cette grande sœur que je salue au passage, que je respecte beaucoup. Elle a dit, effectivement, cette dame, elle a dit ça. Mais pourquoi elle a dit ça? Parce que Gbagbo lui-même, il disait que si je tombe, enjamber mon corps et puis continuer le combat.
Vous comprenez? Non, je ne me suis pas trompé. J'ai dit effectivement la vérité. Mes frères. J'ai dit effectivement la vérité. Ce sont des paroles de collaborateurs de service. Ils sont dans la même partie. Ils sont des militants, ils sont des camarades. Ces paroles-là, en Jean mon corps continue le combat-là, ce sont des mots de guerre. Parce que généralement, quand vous êtes en guerre, quand on tue le chef, tout le monde se disperse. Donc Babo dit, si on me tue là, continue, ça veut dire quoi? Ma vie importe peu, c'est ce que ça veut dire. Mais Babo dit ça à qui? À ses compagnons de lutte, à ses soldats. Il ne dit pas ça à son épouse. Parce qu'en temps normal, son épouse à la maison. On n'a jamais vu un général qui va en guerre avec sa femme. C'est pas possible. Humainement, ça peut se passer, mais spirituellement, c'est pas normal. Et moi, je ne parle pas des choses physiques. J'ai toujours parlé des choses spirituelles, mes frères, mes soeurs. Vous comprenez? Donc, Simone Eivey a marié la politique au travers de Gbagbo. Elle n'a jamais été une femme pour Gbagbo Laurent. Parce que moi, je me dis, et que la vérité, si elle était une femme, Gbagbo n'aurait pas péché. Gbagbo n'aurait pas péché. Parce que quand Gbagbo allait lui imposer une deuxième femme, ou elle allait savoir que Gbagbo est en train de chercher une autre femme, bref, elle allait rentrer dans sa maison, confier le problème à Dieu, intercéder pour que Gbagbo Laurent soit. Parce que c'est lui qui va au dehors, il sera attaqué sur tous les plans. Politique, spirituel, tout. On va étudier ses faiblesses. Donc c'est elle qui doit rester à la maison et être vigilante. Quand elle voit que Gbagbo est en train de partir à gauche, elle se met en genoux et puis elle prie. C'est ça qu'on appelle la femme. Elle protège, elle sécurise son mari. Si elle avait fait ça, Gbagbo ne serait pas aujourd'hui à La Haye. Vous comprenez? Gbagbo ne serait pas aujourd'hui à La Haye. Donc, humainement, on peut dire que Gbagbo a gaffé, mais spirituellement, c'est la femme qui a été la porte. Le diable est passé par la femme pour atteindre Gbagbo Laurent. Et je vous dis, vous mes mamans, vous mes soeurs, vous mes cousines, vous mes amis qui me regardez là, vos malheurs là, ça vient de vous-même. Si vous reconnaissez que vous vous repentez devant Dieu, Dieu va vous aider. Dieu va vous aider. Mais vous utilisez les gens qui vous aiment et puis vous les induisez dans l'erreur. Et puisque la dame est une femme battante, est une courageuse, c'est ce qu'on voit. C'est mieux qu'elle soit candidate, qu'elle soit dans la politique, qu'elle soit célibataire. Parce que mine de rien, il va arriver un moment où elle sera concurrente avec Gbagbo. Elle va concurrencer avec son mari. Et elle est en train de concurrencer avec son mari. Est-ce que ça, on peut appeler ça une femme? C'est vrai qu'elle est admirative. On l'admire parce qu'elle est courageuse. Elle est battante, c'est vrai. Mais elle n'est pas une femme. Mes frères, je vous le dis. Et c'est elle qui a causé la situation de Gbagbo. C'est elle qui a permis que Gbagbo soit avec Nadi. Elle a donné sa royauté à Nadi Bamba. Vous comprenez? Donc, devant Dieu, Nadi Bamba, là, est la femme de Gbagbo. Moi, je ne prends pas parti pour Nadi Bamba. Je ne la connais pas. Tout ce que j'entends, c'est que c'est une femme aussi qui parle trop. Qui est là, qui rend tous les sauces. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que je constate. Mais mes frères, c'est fait exprès. Même si elle commence comme ça, même si elle fait ça, ne bronchez pas sur Nadi Bamba. Ne parlez pas sur elle, mes frères, mes soeurs. Parce que quand vous parlez de Nadi Bamba là, sans le vouloir, c'est de Gbagbo Laurent vous parlez. Sans le vouloir, c'est de Gbagbo Laurent vous parlez. Vous comprenez? C'est de Gbagbo Laurent vous parlez. Vous ne pouvez pas savoir si elle a bassé Gbagbo. Mais si Gbagbo l'aime effectivement, vous ne savez pas, vous spéculez. Mais comme vous ne savez pas, ne réagissez pas. Parce que si vous réagissez que Gbagbo l'aime effectivement, ce que vous avez dit sur cette femme-là, c'est comme si c'est à Gbagbo que vous avez dit ça. Et comme moi je sais que spirituellement c'est un péché parce que Dieu dit, on considère Gbagbo comme un papa. Vous comprenez? Et Dieu dit, il faut honorer ton papa. Il n'a pas donné une condition. Il n'a pas dit que si ton papa a choisi une autre femme que tu n'aimes pas, il ne faut plus l'aimer. Il n'a pas dit ça. Il dit même si ton papa est sorcier, il faut l'aimer. Même si ton papa c'est un mangeur d'hommes, si c'est un djanjou, si c'est quoi, il faut l'aimer. Il n'a pas dit de le traiter bizarre, méchamment dans ta parole. Vous comprenez? Donc, mais si tu ne t'adresses pas à lui, que tu t'adresses à la femme qu'il a choisie, c'est à lui que tu t'adresses. Donc, du coup, tu enfreins les règles spirituelles. Tu enfreins les règles spirituelles si tu te mets avec maman Eivey, qui, quand on voit
Spirituellement, elle n'est pas la femme. Physiquement, on peut dire comment elle porte le nom Gbagbo, c'est sa femme. Mais spirituellement, elle n'est pas la femme de Gbagbo. Et Gbagbo, Dieu a donné notre femme à Gbagbo. Tu dois donc te taire et constater si ça te fait trop mal. Vous comprenez? Parce que si tu parles, que tu t'attaches à l'autre et que tu vomis l'autre, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se passe. Je ne supporte personne. Mais moi, je vous emmène à ne pas contester le choix de Dieu. Parce que quelque part, Dieu dit, si tu maudis Israël, tu seras maudit. Israël, c'est quoi? C'est l'élu, c'est le choisi, c'est le béni que Dieu s'est établi. Si tu maudis ce monsieur, tu seras maudit. Tu as pensé que c'est Nadi Bamba que tu attaques, mais c'est Gbagbo que tu parles. C'est de Gbagbo que tu parles. La preuve. Vous voyez la petite sœur de la même Annie Tchélé, qui a eu des histoires avec Nadi Bamba. Elle a parlé. Mais sa petite sœur a chargé l'affaire. Ma sœur, la sœur Crasso. Elle a chargé l'affaire. Vraiment, elle est bêtée. Bêtée voit jamais la parole de son ami pour laisser. C'est ça, on dit. Donc, elle a chargé l'affaire. Vous comprenez? Et dans cette affaire-là, elle a dévoilé le lieu d'habitation de Nadi Bamba. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a constaté? Gbagbo l'aura apporté plainte contre elle. Vous comprenez? C'est un message spirituel. C'est un message spirituel. Elle a dit, moi je n'ai jamais convoqué Gbagbo. Moi je n'ai jamais parlé mal de Gbagbo. Je n'ai pas dit que Gbagbo habite avec toi. Je n'ai pas parlé de Gbagbo. Mais pourquoi c'est Gbagbo qui te convoque? C'est un message qu'on doit comprendre, mes frères, mes soeurs. Si tu parles de Nadi Bamba, tu as parlé de Gbagbo. Spirituellement, tu as parlé de Gbagbo. Et si tu parles de Gbagbo, la malédiction va tomber sur toi. Donc je suis en train de vous prévenir. Je ne dis pas que ce que vous faites là, mais comprenez et puis taisez-vous. Ma soeur Crasso, pardon, il faut laisser cette affaire. Laisse cette affaire. Maman Simone Gbagbo là, elle n'est plus la femme de Gbagbo Laurent. Elle n'est plus, parce que Dieu lui a donné plusieurs fois de récupérer son foyer, mais elle a préféré faire de la politique. Donc Dieu dit, attends, mon serviteur ne peut pas rester comme ça, je vais lui donner une femme. Je vais lui donner une femme. Vous comprenez? Et Dieu l'a établi avec Nadi Bamba. Elle a bassé, elle a fait quoi que ce soit, elle vit avec lui. Elle vit avec lui. Gbagbo vit avec lui. Gbagbo ne parle pas, mais Gbagbo vit avec Nadi Bamba. Vous comprenez? On ne sait pas si c'est le fruit de l'envoûtement ou même si c'est par amour simple. Si c'est le fruit de l'envoûtement, on peut faire. Mais si c'est le fruit de l'amour, vraiment entre les deux, si on parle, on va fauter. Donc qu'est-ce qu'on fait? On ferme la bouche. On voit l'agissement de la dame, on voit que ça ne nous plaît pas. Mais comme elle est avec notre papa, on ferme notre bouche. On préfère que celle-là, ça s'agisse et qu'elle marche avec notre papa. Mais je vous le dis, tout ce qui se passe est fait, mes frères, pour pouvoir marquer les gens, des gens qui seront jugés, qui vont subir la colère de Dieu. Parce que vous savez ce qui se passe actuellement dans ce pays-là. Tous ces bruits que vous attendez là, ce n'est pas affaire des non, tel parti contre tel parti. Non, non, non. C'est les fidèles contre les infidèles. Ceux qui ont été infidèles et ceux qui sont fidèles. Mes frères, mes soeurs, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, je voulais partager ce genre de choses avec vous. Gbagbo Laurent, là. Gbagbo Laurent ne sera plus président d'un parti politique. Vous comprenez? Quand son heure va sonner, Gbagbo serait un prophète. Et il rentrerait ici avec une femme soumise et vertueuse qu'on ne va même pas entendre parler. Qu'on ne va même pas entendre broncher. Vous comprenez? Il va aller s'asseoir chez lui à Mama et il va, avec sa petite femme, vous voyez, et il va conduire son peuple africain dans la gloire. Mes frères, je voulais vous dire, au lieu de vous hasarder à parler, à critiquer, à dénoncer, mes frères, je vous demande d'analyser beaucoup de choses. Avant de critiquer, là, analysez et comprenez la logique et puis maintenant apportez la critique. Ou même dénoncer. Vous comprenez? Parce que ce que vous ne savez pas, Dieu dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Gbagbo va se marier. Mes frères, ne vous inquiétez même pas, Gbagbo va se marier. Ce que je sais, il ne se mariera pas avec Simone Olivier Gbagbo. Je ne connais pas sa femme. Pour l'heure là, il est avec Nadi Bamba. Moi, je ne sais pas. Même si j'ai des doutes, je ne sais pas si c'est vraiment les basses ou si c'est l'amour simple. Donc, je ne parle pas. Mais je prie Dieu
pour que cette Nadi Bamba là soit une épouse qui va conduire Gbagbo Laurent dans la dimension spirituelle. Et je veux laisser ce message là à Nadi Bamba. Si vraiment tu aimes ton mari, il faut comprendre que la porte de la politique lui est fermée. Conduis-le dans la spiritualité et tu vas voir, tu seras la maman de tous les Africains et de tous les Ivoiriens. Vous comprenez? C'est ce que je voulais partager avec vous. Mes frères, je ne suis pas politicien. Je ne suis pas politicien. Je vous ai apporté des réflexions afin que vous puissiez vous disposer. Cette année, c'est très crucial. Mes frères, je ne vais plus vous abandonner. Dans l'attente du retour de Gbagbo, comme dans l'attente de la manifestation de cet esprit, on va persévérer dans la prière. Je vais vous apporter des informations sur la fidélité, sur le mariage, sur la révélation du mariage. C'est quoi le mariage? Afin que chacun puisse retrouver sa fidélité. Mes frères, tout ce qui arrive en Côte d'Ivoire, Dieu est en train de nous dire, c'est là, c'est l'infidélité. Parce qu'il veut un peuple fidèle. Je vous ai dit le nom juif là, ça veut dire un peuple fidèle. Il ne s'agit pas de dire qu'on est fidèle dans la bouche et on n'est pas fidèle dans les actes. Donc Dieu dit, tout ce qui s'est passé, c'est pour mettre à nu l'infidélité. C'est pour mettre à nu et les conséquences spirituelles de l'infidélité. Donc Dieu va frapper cette nation sur tous ceux qui ont été infidèles. Vous comprenez? Tous ceux qui ont eu deux dieux, tous ceux qui ont eu deux femmes, tous ceux qui ont eu deux maisons, tous ceux qui ont eu deux épouses, tous ceux qui ont eu deux maris, tous ceux qui ont eu deux gars, tous ceux qui ont été infidèles dans cette nation. Et même vous qui êtes en Europe, repentez-vous parce que si vous ne faites pas ça, après tout ça, vous ne rentrerez pas au pays. Mes frères, moi je vais maintenant vous conduire dans les choses de la fidélité. Vous comprenez? Je ne vais même plus parler de Gbagbo ni parler de quoi que ce soit, mais la fidélité, la puissance du mariage, la connaissance du mariage. C'est quoi? Comment nous repentir pour que ces choses-là ne nous arrivent pas? Comment sécuriser nos maisons? Mes frères, afin que la vie des enfants de Dieu soit épargnée. Telle est ma démarche. Est-ce que vous comprenez? Que celui qui a des oreilles entende ce que je dis. Mes frères, je suis content de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse.